Salut, c'est Nadine, je suis contente d'être avec toi et aujourd'hui nous allons parler du repos. Donc avant d'en parler, je vais t'encourager à t'abonner à ma chaîne YouTube et donc tu devras cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et également suis-moi sur Instagram. Alors aujourd'hui on parle du repos, pourquoi? Parce que dans notre vie, on a l'habitude de courir après plusieurs choses. On court après nos enfants, on court après une carrière, on court après le succès et toutes ces choses-là peuvent provoquer chez nous en fait une certaine forme de fatigue. Bien entendu, selon les gens, on a différentes capacités pour travailler, on a des besoins qui sont différents également. Bien sûr, certaines personnes ont besoin de moins de repos que d'autres, mais dans manière générale, tout le monde doit se reposer. La parole de Dieu nous donne un exemple justement du repos lorsqu'il parle de Dieu lui-même qui s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour, c'était nécessaire pour lui de se reposer afin justement que tout ce qu'il avait fait, il puisse le constater, qu'il puisse justement admirer les choses qu'il avait fait et considérer que c'était des bonnes choses. La parole de Dieu nous dit qu'il a même béni le 7e jour. Donc nous, lorsqu'on regarde à ça, on doit se dire, OK, on a besoin également de se reposer. Nous avons besoin de nous reposer pour pouvoir fonctionner correctement, pour pouvoir avancer dans les projets que nous avons également. Aussi, pourquoi nous avons besoin de repos? Parce que lorsque nous nous reposons, nous acceptons que nous ne pouvons pas avoir le contrôle sur toute chose. Nous avons, en tant que chrétiens, remis notre vie dans les mains de Dieu et nous croyons que lorsque nous dormons, il prend soin de nous. Lorsque nous dormons, il y a des choses qui se passent et la terre ne s'arrête pas de tourner parce que nous nous reposons. Le repos est réellement essentiel et c'est quelque chose que nous devons intégrer dans notre routine. Bien sûr, pendant les vacances, c'est normal de se reposer et chaque personne doit être capable de pouvoir le faire. Donc, placez vraiment un temps, intégrez réellement du temps dans votre routine. Alors, il faut être intentionnel, il faut bloquer des périodes de temps dans son agenda afin de pouvoir se reposer. Mais comment est-ce qu'on peut pratiquement se reposer? C'est également en prenant un temps dans la présence de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en méditant la Bible. Prendre un temps loin de tout, loin de toute distraction et juste ouvrir la parole de Dieu et se ressourcer dedans. Parfois, on a juste besoin de lire quelques passages, de lire une parole qui va venir toucher nos cœurs et qui va justement nous reposer et nous restaurer. On a vraiment besoin de se retrouver dans un calme. Surtout lorsque l'on vit en ville, on est toujours tenté d'être tout le temps en action, de faire tout le temps plein de choses et tout le temps en activité. En fait, je pense que le repos, c'est quelque chose de pas vraiment séduisant. Les gens n'aiment pas ça. On n'aime pas se dire que je vais aller me reposer. C'est toujours mieux de dire, je travaillais, je suis occupée, j'ai tellement de choses à faire. Si tu savais ma semaine, j'ai plein de choses à faire. Personne n'a envie de dire, oh, j'ai rien fait cette semaine, parce que c'est pas quelque chose qui séduit. Les gens sont séduits par le fait que tu sois occupé, par le fait que tu aies à travailler tout le temps. Le travail, c'est bon, mais pour bien travailler, il faut se reposer. Aussi, c'est important de pouvoir se reposer et pour rendre gloire à Dieu de tout ce qui s'est passé. Je pense que lorsque l'on prend jamais de repos, c'est comme si on disait à Dieu, écoute, je suis maître de tout ce qui se passe et c'est moi qui vais tout gérer. Et souvent, on va courir après des choses qui vont prendre notre repos, qui vont prendre notre temps et on va avoir au départ des bonnes raisons. On va dire, OK, moi, je cours après tout ça parce que je veux offrir, par exemple, une bonne situation à ma famille. Oui, je cours après tout ça parce que comme ça, ma famille sera bien. Mais finalement, en fait, tout ce qu'on a réussi à créer, c'est en fait un éloignement avec notre famille. Parce qu'on est tout le temps en train de travailler, parce qu'on est tout le temps occupé, on ne sait plus avoir une seconde avec les gens qu'on aime. Alors, je voudrais t'encourager beaucoup aujourd'hui à pouvoir prendre ce temps-là. Il y a du temps qu'on ne peut pas racheter. Il y a des gens avec lesquels tu as besoin de prendre du temps aujourd'hui. T'asseoir avec elles, discuter avec elles. Tu as besoin de prendre soin des gens qui sont proches de toi aujourd'hui. Et le repos est nécessaire. Donc, on peut se reposer parce que on va prendre un temps, on va dormir, on va faire une sieste, mais on peut aussi se reposer entre amis, juste discuter, juste prendre le temps de relaxer et de connecter entre nous. Donc, je veux vraiment t'encourager à le faire. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des moments qui sont difficiles et qui sont énormément stressés et qui arrivent difficilement même à avoir du repos parce qu'ils n'arrivent même pas à dormir. Tu as des gens qui arrivent pas à dormir, ils sont full stressés, ça va pas, il y a plein de choses qui leur arrive et pendant la nuit, ça travaille, ça cogite et tu n'arrives pas non plus à avoir cette paix-là. Alors, je vais vraiment t'encourager à prier. Je veux vraiment prier aussi avec toi
aujourd'hui afin que tu puisses retrouver une paix, afin que tu puisses dormir. Parce que je pense que le sommeil, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Le sommeil, le repos, c'est quelque chose que Dieu nous accorde. C'est vraiment un don comme tous les autres dons et il est nécessaire à notre avancement. Il est nécessaire à l'avancement même du royaume de Dieu et à notre équilibre également. Et je veux t'encourager aujourd'hui à prendre un temps dans la prière et je veux juste prier pour toi et t'accompagner là-dedans. C'est réellement nécessaire. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je vais t'encourager à liker ma vidéo, à me laisser un commentaire, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos. Également, suis-moi sur Instagram. J'aime ça quand tu m'écris, lorsque tu me dis ce que tu en as pensé, lorsque je peux t'encourager, lorsque je peux prier avec toi. Donc, n'hésite pas, je suis là pour prier avec toi.